Aujourd'hui, je vais vous raconter comment les réseaux sociaux impactent ma vie, mais aussi comment elles impactent celle de mes proches. Si vous tombez là-dessus, c'est soit que vous suivez déjà mes aventures, soit que vous êtes tombé là-dessus par hasard. Dans les deux cas, laissez-moi vous mettre un petit peu dans le contexte. Je m'appelle Gabriel, je fais des vidéos depuis que j'ai 8 ans et ça a vraiment explosé quand j'ai lancé ma série Tattoo to the Million, qui a fait des dizaines de millions de vues. Aujourd'hui, sur toutes les plateformes réunies, on est presque 1 million. Ça en fait du monde. Avec cette visibilité, j'ai pu vivre pas mal de trucs chelous, et mon entourage aussi. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter pas mal de story time pour vous expliquer ce que ça peut faire d'être très visible sur Internet. Il y a plusieurs paliers quand ta communauté, elle commence à grandir. Au tout départ, tu comprends pas trop ce qui t'arrive, tu comprends pas pourquoi les gens te demandent des photos et pourquoi on te dit bonjour dans la rue. Et après, tu te rappelles que, ah oui, c'est vrai, j'ai fait des vidéos qui marchent sur Internet. Ensuite, tu découvres tout ce que cette visibilité-là peut t'offrir. Et là, deux directions s'ouvrent à toi. La première, c'est que tu commences à plus avoir les pieds sur terre et tu penses vite que tout est acquis. Le succès te monte à la tête et tu penses que tous les petits privilèges de la notoriété deviennent un dû. Heureusement, ça n'a pas été mon cas, mais je l'ai beaucoup vu dans le milieu de l'influence, dans les soirées et dans les voyages avec d'autres influenceurs. Ça donne naissance à des comportements un peu spéciaux, très vite princesse et complètement absurdes. La deuxième option qui s'ouvre à toi, elle est un peu à l'inverse de la première. Elle est déjà un peu plus marquée par l'humilité. Tu veux pas abuser, tu veux continuer à croître, mais de la meilleure manière, et tu veux pas être formaté par ce monde-là, qui ressemble un peu au show business. C'est une option qui te fait poser plein de questions au quotidien. Comment aller plus loin, comment te réinventer, comment vivre avec cette notoriété-là sans en abuser, parce que la facilité, elle est de tout prendre, mais tous les choix ont des conséquences. Et si tu acceptes tout, et ben très vite tu te rends compte que ça t'apporte pas forcément que du bon. Mais ça, c'est des directions qui regardent que toi. Et très vite, tu te rends compte que ton entourage, il change rapidement. Très vite, je suis passé du gars qu'on calculait pas trop, qui était gentil mais qui avait pas trop de groupe de potes, à être approché par pas mal de monde. Et très vite, je comprenais pas pourquoi, je me posais pas forcément la question pour être totalement honnête. Et puis, je faisais des nouvelles rencontres qui étaient des fois très cool, mais des fois très malsaines. Le plus compliqué, ça a été du côté de mon entourage proche, parce qu'il a changé. Il a tout de suite pas trop compris ce qui se passait. Mon train de vie a évolué, j'ai commencé à beaucoup plus voyager, et ça a créé des tensions, mais pas tout de suite, au bout de plusieurs années. Je vais pas rentrer dans les détails, mais rares sont les gens et mes amis qui sont restés près de moi sans trop changer. Les gens qui ont bougé de ma vie sont plus dans ma vie pour plusieurs raisons. Il y en a pas qu'une seule, ça peut être la jalousie, la frustration, mais aussi l'incompréhension. Voilà ce qui en est de l'entourage proche. Ensuite, on va parler des autres. De mon côté, je vais parler de moi. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est vraiment cool, éduquée, gentille et qui sait pas empiéter trop sur ma vie privée. C'est pas le cas partout. C'est peut-être dû au sujet que je traite ou alors à ma manière de m'exprimer sur les réseaux, mais en tout cas, j'ai une communauté, vous, qui êtes vraiment trop mimi. Avec moi, avec ma copine et avec mon entourage. Mais même si presque sur 1 million de personnes, j'ai que des gentils, eh ben j'en ai aussi des mal intentionnés, des jaloux, des envieux, ou juste des gens qui se posent pas forcément la question avant d'agir. On va rentrer dans les story time. La première, c'est vous croiser au jour le jour. J'ai le droit à des coucous de loin, à des gens qui viennent me voir, et à des gens plutôt intrusifs. Parmi vous tous, je suis au courant que vous n'êtes pas tous à l'aise de venir me voir, et c'est normal, parce qu'il y a des gens qui sont hyper à l'aise de parler à des gens qu'ils connaissent pas, et d'autres pour qui c'est une vraie épreuve. Une fois, j'étais posé chez moi, en train de manger, le soir, et je reçois un appel téléphonique, à savoir que très peu de monde a mon numéro de téléphone, parce qu'il avait déjà fuité, et c'était un enfer à refaire tous mes contacts. Je décroche à cet appel téléphonique, et la personne commence à me parler en me disant « Salut Gabriel, ça va et tout ?» Je lui dis « Oui, je suis désolé, par contre j'ai pas enregistré ton numéro de téléphone, c'est qui au téléphone ?» « Ah mais on se connaît pas en fait, je travaille pour une marque dont je tairai le nom, et j'ai eu ton numéro dans la base de données et j'ai décidé de t'appeler parce que j'adore tes vidéos. » Et là, en disant ça, le mec, il s'est dit « Oula, j'ai fait une bourde ». Et il avait appelé aussi un autre influenceur qui faisait un live à ce moment-là. Et c'était parti très loin, cette histoire. J'ai aussi des abonnés qui prenaient des selfies devant ma boîte aux lettres parce qu'il y avait mon nom marqué dessus. Des gens qui essayaient de rentrer dans mon bureau, passer par des potes pour venir me voir.
Une fois, un ancien pote à moi a perdu son chat et a décidé de faire une story avec son numéro de téléphone en lui disant de l'appeler si on voyait son chat. J'ai relayé cette story parce que je voulais qu'il retrouve son chat. Sauf que ça a fait l'effet inverse. Les gens se sont mis à l'appeler pour essayer de me contacter ou me parler en me disant tu connais Gabriel. Et du coup, le gars, ça l'a pas du tout aidé à retrouver son chat et ça a même mis un poids supplémentaire à la situation. On demande fréquemment et mon nom revient fréquemment sur la table à des amis que j'ai et qui sont visibles sur les vidéos. Ça arrive même que quand ils ou elles ont des matchs Tinder, on leur demande si elles me connaissent ou s'ils me connaissent. Et c'est là où tu te rends compte que ton entourage peut être impacté aussi par ta visibilité et ton travail peut être un poids pour eux sans que tu le veuilles. Là, c'est un moment où tu te dis ok, le monde est petit, mais bon, ça reste autour de ton cercle d'amis proches, de ta ville ou alors à l'échelle nationale. Mais quand tu commences à voyager, tu te rends compte qu'en fait, c'est beaucoup plus large que ça. J'ai beau ne pas être aussi connu que Beyoncé, je vous croise partout autour du monde. Et ça c'est normal, c'est que sur 1 million de personnes, vous avez tous une vie totalement indépendante. Et parmi vous, il y a des gens qui font des voyages et on se retrouve des fois au même endroit. Et c'est perturbant. Je vous ai croisé partout. Certains d'entre vous, je vous croise et vous êtes au travail, comme policier, médecin. Même une fois, je suis allé chercher des préservatifs et aussi des tests de grossesse à la pharmacie et je suis tombé sur des abonnés. Ça m'a mis dans un malaise énorme. Je vous croise partout. Certains d'entre vous m'ont fait mes vaccins pour le Covid, certains d'entre vous m'ont fait mes tests PCR, certains d'entre vous, je vous ai croisé aux urgences, pendant des contrôles policiers. Je vous ai croisé à Los Angeles, à New York, au Japon, à Bali, en Corée du Sud, bref, dans tous mes voyages. Mais il y a bien une fois où je m'attendais pas à croiser l'un de vous et ça restera mon plus gros malaise vagal, au sens figuré. Laissez-moi vous expliquer. Je décide de partir au Japon et j'amène avec moi un pote à moi pour qu'on kiffe tous les deux. Je prends une sorte d'auberge avec des dortoirs, des sortes de petits cubes à la japonaise, c'était trop cool. Et les bains et les douches sont des bains communs, ce qu'on appelle des onsen. Dans ces onsen, tu dois y aller complètement à poil. C'est la culture et c'est obligatoire. Et les 2-3 premiers jours, je suis pas trop à l'aise parce que je suis très tatoué de la tête aux pieds, même dans le dos. Et donc du coup, on me fixe de partout. En même temps, je suis le seul mec avec des tatouages sur la peau au milieu de tous les Japonais qui prennent leur bain et leur douche. Les jours d'après, je m'habitue et un jour, j'y vais pour me doucher et je croise un abonné dedans. Et j'étais complètement à Walp. Voilà, ça reste quelques histoires parmi tant d'autres et j'en ai énormément à raconter. Parmi elles, il y en a qui m'ont énormément traumatisé ou alors qui ont traumatisé des proches à moi. Et j'espère que cette vidéo, elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un qui est visible sur les réseaux sociaux. Mais parmi ça, je suis très content parce qu'il y a beaucoup de gentils et de gens très adorables que je croise au quotidien. Je vous apprécie vraiment et vous avez donné une autre direction à ma vie. Alors rien que pour ça, je vous en remercie.